Le nom d'Ingwiller apparaît pour la première fois dans le recueil des chartes de l'abbaye de Wissembourg en 742, sous le nom Ingoniwillari. Et ensuite en 784, sous la forme Ilunwillari. Et puis plus rien pendant 400 ans, plus aucune trace dans les textes. Jusqu'en 1178, où on lit quelque part Ingevillere. Bon, nous, ici, on dit Ingwiller. Ingwiller se situe sur un axe Lorraine-Alsace, de Bitsch à Basselonne, et sur un autre axe direction Niederbrod, le long de la Moder. Ces routes ont été fréquentées depuis la nuit des temps pour le commerce et par les envahisseurs. Et maintenant, vous suivez l'âne. Voilà, dans la cour. Hein. Oui, tout droit. Oui, bien sûr. Moi, je suis heureux de vous accueillir dans la cour de la maison du bailli. Et l'ensemble de cette maison, qui est une reconstruction du XVIIIe sur d'anciennes fondations, par exemple une cave du XIVe siècle. Le bailli, en allemand Amtmann, je sais pas, Amtmann était le représentant du roi, du prince ou, ici, du comte de Lichtenberg, pour la ville d'Ingwiller et de ses possessions autour de la ville. Pour vous dire, en 1622, Lichtenberg possédait à peu près une centaine de villages autour de leur château. Le bailli était chargé pour faire appliquer la justice, contrôler l'administration du comté. Pour la justice, il recevait dans la partie noble, qui est à votre droite, là. Ici, c'était plutôt les dépendances. Pour les impôts, on pouvait payer soit en sonnant ou trébuchant, ou en des produits de leur exploitation, qui devaient donc être stockés ici. C'est pour ça que nous avons une grande cave. On avait ici en haut des séchoirs à grains, des séchoirs à tabac et plein de granges pour stocker différentes denrées qu'on leur apportait en impôts. Voilà, je vous souhaite une bonne suite pour la soirée. Merci. Sorcière Sidonie, vous qui d'habitude apprenez fort bien vos leçons, dites-moi la formule pour transformer les princes charmants en crapauds. Maîtresse Ita, la formule magique pour transformer les princes charmants en crapauds est beau gosse et bave de crapaud, piqué, collégramme. Bon. Allez, essayez cette formule sur un charmant garçon de la Voilà. Beau gosse et bave de crapaud, piqué, collégramme. Mais ça ne fonctionne pas. Là, c'est pas un prince charmant. Beaucoup de progrès à faire. Sorcière Clara, citez-moi les ustensiles à emmener quand on va au Bastberg pour le sabbat.
quand on va au Parsberg un soir de lune noire, il ne faut pas oublier le balai, le bouc ou le chat noir, selon notre grade de sorcellerie. Et en plus, il ne faut pas oublier le grimoire pour y noter les formules magiques de nos collègues. Et en plus, il ne faut pas oublier les lunettes noires. Les lunettes noires? Eh ben oui, pour voir plus clair. Pour avoir dit des inepties, vous me ferez 50 fois le tour de la place avec votre palais. Bon. Sorcière Aglaé, citez-moi le nom de nos ennemis héréditaires. Maîtresse Ita, nos ennemis héréditaires sont le coq qui annonce le matin, le soleil, Dieu et les saints. Sauf Saint-Nicolas, qui tous les ans vient me ramener des friandises depuis que je suis toute petite le 6 décembre. Et les anges, parce que je rêve de devenir un ange et ne plus faire peur aux gens. Horreur, sacrilège! Reprenez les mots, avalez-les! Je vous ferai chasser de cette prépa aux grandes écoles de sorcellerie. Rendez-moi votre tablier, enfin votre balai, là, et quittez ces lieux, hein. Quelle est cette énergumène avec la vitre sur la tête? C'est Saint-Nicolas. Je rêve de le rencontrer depuis que je suis toute petite. Mais faites-le sortir! Moi? Non, maîtresse Ita. Saint-Nicolas n'est pas méchant, il ne vous veut pas de mal. Et je ne le ferai pas sortir. Toi, je vais faire sortir, moi, avec mes formules magiques. T'as fini avec ton balai, toi? Oui. Toi, le temps que tu trouves la bonne formule, on aura eu le temps de faire 3 fois le tour de la Terre. Aglaé, je dois faire la tournée chez les enfants sages. Voulez-vous m'accompagner? Et puisque vous dites que vous voulez être un ange, accompagnez-moi. Vous aurez sûrement une bonne surprise au cours de la tournée. Mais c'est tout ce dont je rêvais, maîtresse Ita. Je vous aimais bien, mais mon âme n'est pas celle d'une sorcière. Au revoir. Venez avec moi. Je vous ordonne de rester ici! Accompagnez-nous, cher public. Venez avec nous. Venez les enfants. Quelques mots sur les remparts que vous voyez ici. Ingwiller fut dûment fortifié à partir de 1300 et flanqué d'un château sur son rempart ouest. La cité est élevée au rang de ville le 11 mai 1345 par l'empereur Louis de Bavière sur la demande de Simon de Lichtenberg, qui s'installe dans le château. Il fait doubler les remparts et installer 2 portes, une au nord, l'Obertorf, l'autre au sud, le Niedertorf. Elles ont aujourd'hui disparu. Pendant la guerre de 30 ans, la ville est mise à feu et à sang. La misère la plus noire y règne. En 1658, le comte Frédéric Casimir ordonne la réparation urgente des murailles. Quelques années plus tard, Louvois ordonne le démantèlement des places fortes alsaciennes dont Ingwiller aux frais de la population. En 1684, l'intendant de la Grange ordonne de reconstruire les murs de la ville, toujours aux frais de la population. Malgré la disparition de l'essentiel du système de défense, le plan médiéval d'Ingwiller reste visible et quelques bâtiments prestigieux rappellent qu'elle fut jadis une riche cité princière. Aglaé, sorcière ou pas, ange ou pas, je suis Saint-Nicolas. Et je suis l'ami de toutes les personnes que tu nommes d'enfants. Et dans ma vie, j'en ai sauvé des humains. Ils étaient marins, jeunes filles et petits-enfants. Bon Saint-Nicolas, racontez-moi encore une fois l'histoire où vous avez sauvé 3 petits-enfants. Je la connais presque par cœur, mais vous la racontez si bien. Alors, c'est l'histoire de 3 petits-enfants qui s'en allaient glaner au champ. Un jour, un paysan leur demanda d'aller glaner les épis de blé laissés par les moissonneurs. Les heures passèrent et la nuit les surprit. Ils comprirent très vite qu'ils étaient perdus et ils continuèrent à marcher. Soudain, l'un d'entre eux aperçut au loin une lueur. Ils se dirigèrent dans cette direction et arrivèrent devant une maison. Ils frappaient et là, un homme de forte corpulence leur ouvrit la porte. Vous logez cette nuit? Entrez, entrez les enfants, je suis bouché et je vais vous donner à souper. À peine étaient-ils entrés
que le boucher les tua, les découpa en morceaux et les mit dans son saloir. L'ange gardien d'un des enfants alla me narrer ce qui venait de se passer. Je me rendis alors sur place, j'ai frappé et j'ai demandé à souper. Vous voulez une tranche de jambon? Je n'en veux pas, il n'est pas bon. Une tranche de veau, peut-être? Tu te moques de moi? Il n'est pas beau. Du petit salé, je veux avoir. Celui qui est depuis 7 ans dans ton saloir. Pourquoi fuis-tu? As-tu quelque chose à te reprocher? Mais il était parti. Je suis alors assis sur le bord du saloir. J'ai levé mes 3 doigts et les 3 enfants qui depuis 7 ans s'y trouvaient se levèrent en frottant leurs yeux et en bâillant. Ah, que j'ai bien dormi. Je me suis bien reposée. J'ai envie de retrouver papa et maman. Ils tournèrent chez eux. Ils tombèrent dans les bras de leurs parents qui avaient tant espéré les retrouver un jour. Et c'est depuis ce jour-là que moi, Saint-Nicolas, je suis le patron de tous les enfants, des écoliers et des étudiants. Aglaé, je te laisse en compagnie de ce public. Toi qui connais bien Inghilaire, conduis-les à travers les ruelles. Tu seras récompensé. Et vous, public, soyez sages. Saint-Nicolas vous observe depuis là-haut. Je vous laisse en compagnie d'Aglaé la sorcière. N'ayez pas peur, c'est une très gentille sorcière. Je les plonge, j'aime. Je vous ramène là. J'ai vu, à manger, on va faire des sorties sur Donc on était là. Non, mais c'est pas comme ça, là. Voilà. Oh. Mais en plus, c'est... Mais écoute, tu comprends rien. Ah, attends, il y a des gens là. Bonjour, vous savez où on est là? On a perdu notre chemin là, on sait pas, on trouve plus Inghilaire, vous savez où c'est? Bah oui. Vous savez, vous pouvez me dire, là, ça va? Juste à côté de nous. Derrière les rangs. Personne. Ouais, on n'est pas aidé avec nous. On va moisir, on va croupir ici. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Ça fait des heures qu'on tourne en rond. Et en plus, il n'y a personne pour nous aider. On marche, et on revient toujours au même endroit. Jamais on retrouvera notre demeure. Vous ne retrouvez plus votre chemin? Ben non. Mais où avez-vous été ce matin? On était dans le bois du Schneizwald, entre Inghilaire et Rodbach, pour ramasser du bois mort. Oui, et quand on a vu rentrer chez nous, ben, aucun de nous deux s'est soufflé du chemin. Et depuis, on marche, on revient au même endroit, et puis on n'arrête pas de tourner en rond. Voilà, on tourne en rond. Vous ne retrouverez plus votre chemin, et vous avez été au Schneizwald ce matin, c'est ça? Je crois que j'ai compris. Sidonie! Sidonie! Oui, Noia. J'ai séché le cours d'intimidation. Oui, Aglaé. Tu m'as appelé? Oui. Mais je suis venue seulement parce que nous sommes bonnes amies toutes les deux, ok? J'espère que maîtresse Ita ne me verra pas, parce que je veux rester sorcière, moi. Mais non, maîtresse Ita est loin et elle ne te verra pas. Elle a les yeux partout, cette vieille Hex, tu la connais? On sait jamais. Écoute, oui, tu es bien la spécialiste de la mémoire. Oui. Tu sais faire perdre et retrouver la mémoire aux humains. Oui. Regarde, les deux personnes là, ça fait des heures qu'elles tournent en rond. Et ce matin, elles étaient au Schneizwald. Et d'après moi, elles ont marché sur l'herbe de Walpurgis, appelée aussi herbe d'erreur. Oui, certainement. Tu as effectivement raison. J'ai bien pris des cours spéciaux de formation pour faire perdre la mémoire aux humains et pénétrer dans leur cerveau. Mais, attention, si je te révèle les secrets pour faire retrouver la mémoire, ne t'avise surtout pas de le révéler à qui que ce soit, hein? Mais non,
vomi, juré, craché. Bon, alors, pour commencer, vous, monsieur. Bah oui, il n'y en a pas d'autres là. Vos chaussures, faut les remettre à l'endroit. C'est à l'envers. Oui. Là, regarde, il y a un morceau de bois, là, tu peux mettre à l'endroit. Je crois que ça sert à quelque chose. Essaye. Voir. Attends, voilà, 2 fois, hop là. Après, vous, madame. Oui, le tablier. Oui. Faut le remettre à l'endroit. C'est à l'envers. Ah bah oui, enfin. Dans la forêt. Air d'erreur, ils font tout faux. Regarde, faut l'aider là. Ah oui, ça y est, c'est bon. Faut l'aider. Ah, je comprends, mais bon, on peut toujours essayer. Tu crois que ça changerait quelque chose? Si, maintenant regardez. Oui. Mais, c'est pas vrai. Alors, mais on est au Castle. Ben oui, oui. Et une maison elle est juste là-bas derrière. Ah bah, fantastique là. Voilà. En tout cas, je dirais plus jamais du mal des sorcières. Moi. C'est bien. C'est bien. Vous savez, si je suis bien une sorcière, je ne rêve que d'une chose, devenir un ange. Non. C'est curieux, hein, mais en tout cas, on vous souhaite de le devenir, et je pense même que vous allez faire un bel ange. Voilà, en tout cas, bon courage et joyeux Noël à vous. Joyeux Noël. Papa. On suit. Oui, ils vont aller quelque part d'autre, on va suivre Marion. Elle vient avec mon petit. On va bien les sorcières, tu veux pas? On avait coupé le nouveau. Il me faut un beau genou. Ça c'est pas moi. Mes sœurs, racontons à ces gens que voilà ce que nous voyons de Noël du haut de nos nuages. Les nuages, Ange dormeur, un peu de tenue. Oh, excuse-moi. Bon ben, nous voyons que Noël, ce n'est pas seulement le petit Jésus et la crèche. Ah bon, pas seulement. Mais c'est shocking. Oui, mais avant d'être une fête chrétienne, Noël était une fête païenne liée au solstice d'hiver. Au sol quoi? Elle comprend rien. Le solstice d'hiver, quand le soleil est bas, que les jours sont les plus courts et les nuits sont les plus longues. Tiens, regarde là en bas sur la terre, en Suède et en Scandinavie, le Yule Tomte, le petit lutin de Noël, s'en va sur la plus haute montagne du pays pour guetter le retour du soleil. En Angleterre, ce sont les hobgoblins. À tes souhaits. Merci. Qui veillent à tenir les maisons en ordre pendant les longues soirées d'hiver. Mais ce
Saint-Nicolas, mais que fais-tu ici? J'accompagne Aglaé, la sorcière qui veut devenir un ange. Hein? Une sorcière qui veut devenir un ange? Ça, c'est jamais vu. Tu es sûre? Oui, j'en rêve depuis que je suis toute petite. Bon, bah alors. Bon, bah soit. Donne-moi ton chapeau, on a encore un habit d'ange. Mais attention, nous allons te tester. Si tu réussis l'épreuve, tu seras des nôtres. Ah oui? Alors, ange qui veut, viens là. Justement. Écoute cette légende que nous allons te raconter. Tu vois ce beau pays au bord de la mer, où je vois un vieil homme et une jeune fille. L'homme porte une chemise avec écrit braise. Ah bah, t'es souris aussi, hein. Mais tu ne connais pas ta géographie non plus? Braise. B-R-E-I-Z-H. C'est la Bretagne. Ce beau pays que vous voyez, c'est la France. Et la région au bord de la mer, c'est la Bretagne. Chut. Écoutons ce que veulent nous dire ces deux personnes. Et toi, Aglaé, tiens-toi prête. Nolwenn, la nuit de Noël, la mère s'en trouve pour laisser apparaître un magnifique château, dans lequel se cachent de nombreux trésors. Pour en devenir propriétaire, il te faut traverser toutes les salles entre le premier coup et le 12e coup de minuit, et t'emparer dans la dernière salle de la baguette magique qui te confère tous les pouvoirs, celui d'être riche, celui d'être puissant et celui de devenir princesse de ce château. Mais n'est-ce pas une légende, comme tellement d'autres que nous lègue notre Bretagne? Oui, mais écoute-moi bien. Beaucoup ont tenté l'aventure, mais ils sont restés tels des statues, pétrifiés dans une des salles, car ils n'ont pas réussi à sortir avant le 12e coup. Si tu dis vrai, vieillard, je vais tenter l'aventure. Aujourd'hui, c'est Noël. J'attends ici que l'horloge annonce la minuit. Hé, Aglaé, va aider Nolwenn. Ce sera ton épreuve initiatique. Je n'en crois pas mes yeux. La mer s'ouvre devant moi. Vite, je pénètre dans le château. Première salle, de superbes trésors. Ne restons pas là. Deuxième salle, animaux féroces. Ah! Fuyons. Troisième salle. Oh, jeune homme. Plus tard, plus tard. Quatrième salle, la salle des statues. Ici, des dizaines de gens qui ont tenté de trouver le trésor et qui sont restés statufiés. Si je ne veux pas être des leurs tout à l'heure, filons. Cinquième salle, la salle de la richesse et du bonheur, la salle de la princesse. Par le miracle de la nuit de Noël, que toutes les statues reprennent vie. À moi, trésor et robe de princesse jusqu'à la fin de mes jours. Mes sœurs, vous avez vu la même chose que moi? Oh, moi je n'ai rien vu. Moelle. Pas de nouveau derby. Excuse-moi. Bah oui. Un trésor et une princesse. Et tout cela le jour de Noël, entre le 1er et le 12e coup de minuit. Ah oui, c'est quand même bien plus intéressant que de chanter Gloria in excelsis Deo. Oui, mais nous sommes des anges pour l'éternité. Et moi, je vais pouvoir dormir.
où je veux et quand je veux dans mes nuages. Eh bien, tu sais quoi? Si tu veux dormir, eh bien, tu n'as qu'à dormir. Nous va aller annoncer un autre miracle qui s'est passé il y a 2000 ans, celui de la naissance de Jésus. Quant à toi, Aglaé, viens avec nous. Tu as réussi ton examen angélique. Tu seras parmi nous pour toujours. J'adore les sucettes, le chocolat et les glurts. Toute la journée, je mange des friandises, du chocolat et des sucettes. J'aime pas les parents. Les parents, ça marche raide. Ah, si les parents pouvaient se basculer sur les chaises, dessiner sur les vitres et manger du chocolat. Mais non, ils sont raides, les parents. Arrête de râler, Père Noël, et cesse de sucer tes bonbons et tes fleurs, c'était beau. Mais je mange pas de bonbons, je mange pas de sucettes. Mais sans mon chocolat, mes friandises et mes confettis, je sais pas quoi faire, je m'ennuie. Tu t'ennuies. Fais des jouets pour les enfants et apporte-les sur terre, ça t'occupera. Tu t'en sont tout gâtés à force de manger que des bonbons et des sucettes. Encore une fois, fais des jouets pour les enfants. Des jouets pour les enfants, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils en fassent? Mais ils jouent avec. Les enfants jouent avec des jouets, mais qu'est-ce que ça veut dire, ils jouent avec des jouets? Ils jouent, ils s'occupent. Tu m'énerves! Quand la mère Noël eut quitté le Père Noël se mit à réfléchir énormément. Il en mangea 18 sucettes. Puis il se mit à dessiner toutes sortes de choses. D'abord des billes, des boules, des bols. Et maintenant, dessinons des jouets qui chantent comme le vent. Donc je dessine une trompette, un sifflet, une musiquette, une soufflette. Il fit fabriquer des jouets en France, produisant français. Il les apporta sur terre. Ce fut le plus merveilleux Noël des enfants. Ils chantaient, ils jouaient de couleurs. Ce fut très beau les jouets. Maman, ils sont merveilleux tes jouets, merci. Mais ce sont pas mes jouets. Ce sont ceux du Père Noël. Ils sont magnifiques, ce sont les plus beaux jouets que je n'ai jamais eus. Mais ça ne va pas. Mais alors, pas du tout. Allez, vous enfants. Monsieur le Père Noël, nous espérons que tu ne reviendras. Plus tes jouets, nous n'en voulons plus. Marie le gros le bonbon. Oh, il sait? Monsieur le facteur, voilà le Père Noël. Un colis, Père Noël. Oh, merci, facteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur le Père Noël, nous espérons que tu ne reviendras plus, tes jouets, nous n'en voulons plus. Signé les parents. Mais ces parents m'énervent, ils m'exaspèrent, ils me fâchent, mais si c'est comme ça, je ne redescendrai plus sur terre. Voilà. Le prochain Noël arriva. Les enfants eurent beau chercher. Derrière le lit, derrière les armoires, sous le tapis, rien. Le Père Noël veut nous faire une farce, à nous de trouver ces drôles de jouets. Mes chéris, voici vos cadeaux. Merci. Wow.
Comment tu dis, Marie? Merci, madame. Cher Père Noël, nous voulons de nouveau tes cadeaux, signés les enfants. C'est Jeanne? Hein? Non. Marie? Noël, une lettre. Oh, merci, facteur. Bon, c'est une poche. Cher Père Noël, nous voulons de nouveau tes cadeaux signés les enfants. Eh bien, si c'est comme ça, je vais redescendre avec mes cadeaux. Regarde tout ce que j'en ai tout plein dans la poche. Touche. Mais qu'est-ce que tu fais là, Luc? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu n'existes pas, toi! Mais je vais me fâcher! Mais c'est pas vrai, ça! Mais tu sais donc pas que les enfants, de toute façon, ils préfèrent les dinettes, les poupées et les doudous. Poubinette à crème, bonbons à chanson, vent d'artifice, feu de couleur. Pousse. Oh, et puis... Oh, c'est quoi? Bizarre. Mais c'est ça, c'est un nouveau modèle de cube. On peut faire plein de choses avec des cubes tordus, biscornus, comme c'est amusant. Les enfants firent plein de choses. Ils jouèrent très longtemps. Mais ils étaient tout tristes et ils disent « Le Père Noël n'existe pas. Il n'est plus venu. » Derrière le lit de paille se tient le bœuf et l'âne. Et on crut entendre cette nuit-là cette conversation. Nous ne sommes pas des monstres, n'est-ce pas? Mais tu comprends, avec notre figure, qui n'est pas comme la sienne, ni comme celle de ses parents, nous pourrions l'épouvanter. La crèche, les tables, son toit avec ses poutres n'ont pas non plus sa figure, et pourtant, il ne s'en est pas effrayé. Mais le bœuf n'était pas content. Il pensait à ses cornes et ruminait. C'est vraiment très pénible de ne pouvoir s'approcher de ceux qu'on aime le mieux sans avoir l'air menaçant. Il faut toujours que je fasse attention de ne pas blesser quelqu'un. Pourtant, ça n'est pas dans ma nature de m'en prendre sans raison grave à des personnes ou à des choses. Je ne suis pas un malfaisant, ni un venimeux. Partout où je vais, me voilà tout de suite avec mes cornes. Je me réveille avec elles. Et même lorsque je suis accablée de sommeil et que je m'en vais en brouillard, ces deux durs, ces deux pointus sont là qui ne m'oublient pas. Je les sens jusque dans mes rêves au bout de la nuit. Mais le bœuf se posait des questions. Est-ce que j'ai fait mal en approchant trop de l'enfant? Et si par mégarde je l'avais blessé avec mes cornes? Tu ne dois pas trop te rapprocher du petit. Tu le blesserais, il ne faut même pas y songer. Et puis, tu pourrais laisser tomber un peu de ta bave que tu retiens mal, et ça ne serait pas propre. Au fait, pourquoi baves-tu ainsi lorsque tu es heureux? Garde ça pour toi, tu n'as pas besoin de le montrer à tout le monde. Mais tu ne vas tout de même pas te mettre à lui braire dans la figure, tu le tuerais. Paysan, ignorant tu es, ignorant tu resteras jusqu'à la fin de tes jours. De temps en temps, allez sur la route des vies. Mettez-vous du côté de celui qui est mis à la porte. Deo gratias.